Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Torgal Saga, tome 2, Wendigo. De retour du pays K, Torgal Ægirson et sa famille voient leur embarcation attaquée par des poissons volants enfantés par les brumes. Leur drakkar détruit, Torgal Aricia et le petit Jolan se réfugient sur une barque qui les conduit vers une terre inconnue où ils sont accueillis par des indigènes tout peinturlurés. Aricia, enceinte et blessée, est soignée par un chaman. Le peuple indien est sous l'emprise du Wendigo, un Manitou maléfique très puissant depuis le pays des esprits qui se délecte de voir le peuple des hommes s'entretuer, ce qui est le cas entre deux tribus ennemies. Le démon fait la taille de 10 guerriers, pieds de bouc, cornes de cerf, griffes et crocs acérés. Une légende dit qu'il n'y a qu'un moyen de se débarrasser du Wendigo, le toucher entre les yeux avec une flèche taillée dans la plus haute branche de l'arbre de vie. Cette même légende dit que c'est un guerrier à la peau claire venu des terres froides au-delà de l'océan qui accomplira l'exploit. Tiens donc. La voie semble toute tracée pour que Torgal se distingue une fois de plus dans une aventure aux frontières du surnaturel. La tâche ne va pas être aussi facile que ça. Un serpent de mer vénéré dans des temps anciens va venir mettre son grain de sel. Il l'a déjà fait puisque c'est lui qui a poussé le viking sur ce nouveau continent. Alors que l'on pense, lui le premier, que le destin de Torgal est tout tracé, il y a toujours un caillou dans la chaussure, un grain de sable dans l'engrenage. Plus que jamais, l'enfant des étoiles va devoir prendre les choses en main pour sauver pas seulement sa famille. Après l'excellent album de Robin Recht, ce deuxième opus de Torgal Saga était encore plus attendu au tournant. Fred Duval sort un atout majeur de sa manche, placer son histoire sur le chemin du retour du pays K, le cycle magistral de la saga Torgal, l'une des plus fantastiques épopées d'heroic fantasy de la bande dessinée. Même si l'histoire s'en détache complètement, Torgal et les siens en sont tout empreints. On le ressent au plus profond d'eux-mêmes. À partir de ce postulat, Duval sort la grande artillerie des légendes de monstres mêlées au folklore nord-américain. Après avoir collaboré ensemble sur un 13 Mystérie, le scénariste retrouve Corentin Rouge. Le dessinateur sublime l'histoire, que ce soit dans les décors de forêt ou dans les scènes d'action, parfois un peu violentes quand même. On sent que les auteurs ont voulu faire grandir Torgal avec son public. On n'aurait pas vu certains passages dans le journal Tintin. Toujours est-il que le Wendigo et le serpent de mer n'ont rien à envier à King Kong et Godzilla. Rouge ose les découpages percutants et les cases gigantesques. Il a atteint une maturité graphique impressionnante. Yann et Roman Surzenko, deux habitués des mondes de Torgal, sont annoncés aux commandes de Shaigan, la prochaine Torgal Saga. On n'a donc pas trop à craindre du résultat. Reste à savoir s'ils resteront dans le classicisme ou s'ils prendront des chemins escarpés. En attendant, Wendigo s'inscrit indéniablement dans la liste des albums remarquables de la série. Torgal, tome 2 Wendigo par Duval et Rouge, est paru aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.